cube, on va commencer par la définir. Qu'est-ce que c'est que la fonction cube? C'est la fonction définie sur l'ensemble des réels qui, à tout réel x, va associer son cube. C'est-à-dire à x, elle va associer x au cube. On va montrer qu'elle est impaire. Donc si je veux montrer qu'elle est impaire, je vais regarder g de moins x. C'est-à-dire moins x, le tout au cube. Moins, ça va faire moins. 3 signes moins, c'est impair, donc ça va être moins. X puissance 3, ça va faire x au cube. Et ça, ce n'est rien d'autre que l'opposé de g de x. G de x, c'est x au cube, ça, c'est l'opposé de g de x. Et voilà, donc on a g de moins x qui est égal à moins g de x, donc c'est bien une fonction impaire, et ça pour tout réel x. Le tableau de signes, alors, donc c'est moins l'infini plus l'infini. Où est-ce que ça s'annule? Ça s'annule en 0. Avant, elle est strictement négative, après, elle est strictement positive. Pour le tableau de variation, c'est beaucoup plus facile. Je sais qu'elle est croissante, strictement croissante, sur tout l'intervalle moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire sur l'ensemble des réels. Maintenant, on va voir comment on fait pour résoudre des équations avec x au cube. Pour x au cube, si je veux résoudre, donc il va falloir que j'isole le cube et je prenne la racine cubique. La racine cubique d'un nombre négatif, ça existe. D'accord? Donc là, ce que l'on va faire, on va prendre x au cube qui est égal à 8 et on va prendre la racine cubique de 8. La racine cubique de 8, on peut utiliser la calculatrice, c'est 2. C'est un nombre qui, multiplié par lui-même, 3 fois, donne 2. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. C'est bien 2, qui est la racine cubique de 8. La racine cubique, comme vous pouvez le voir, à chaque nombre va associer qu'un seul antécédent. Par la fonction cube, un nombre n'a qu'un seul antécédent. Donc là, finalement, l'ensemble des solutions contient 2. À chaque fois, on va se retrouver avec une seule valeur. Donc on va faire x au cube, donc là ça va faire 32 fois 2, 32 fois 2, c'est-à-dire 64. D'accord? Le contraire de diviser par 2, c'est multiplier par 2. Donc finalement, x, on va prendre la racine cubique de 64. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, ça donne 64. Donc finalement, x est égal à racine cubique de 64, ça fait 4. Donc l'ensemble des solutions contient 4. Ici, donc on a un cube, donc finalement on va prendre la racine cubique de 27. Je vais me débarrasser de ce cube, donc ça fait que x plus 2, c'est égal à la racine cubique de 27. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Donc finalement, x plus 2, c'est égal à 3. Ceci est équivalent à dire que, voilà. Donc on va faire moins 2, donc x égale 3 moins 2, ça fait 1. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est le singleton 1. Donc là, on va isoler le x au cube. Donc là, on va avoir x plus 2, tout ça au cube. Je vais leur dire, moins 2 divisé par moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait 1. Donc finalement, on a un cube qui vaut 1. Donc si je veux savoir qu'est-ce que c'est que cette chose-là qui est au cube, je prends la racine cubique de 1. Quel est le nombre qui multiplie par lui-même 3 fois donne 1. 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. D'accord? Donc finalement, 1. Donc on va se retrouver avec x plus 2 égale 1. Par conséquent, on va soustraire 2 des deux côtés. Donc on se retrouve avec x égale 1 moins 2 moins 1. Donc l'ensemble des solutions contient qu'un seul élément, moins 1. Et voilà pour résoudre des équations avec du cube.